Bonjour tout le monde. Donc nous revoici un an après avec le même type de voiture. Donc l'année dernière c'était la Model 3 Long Range, grande autonomie, avec 232 000 km. Et là on a une Model 3 propulsion avec presque 280 000 km. Enfin, elle va être pas loin des 300 000 hein, maintenant. Donc celle-ci c'est une propulsion avec une batterie LFP, donc les batteries chinoises. Donc on peut charger les fameuses batteries LFP qu'on peut charger à 100%. Donc je vais vous faire voir un peu l'état du véhicule, comment elle a vieilli avec tant de kilomètres. Et puis la batterie, si elle a encore de l'autonomie, je vais vous faire voir tout ça. Donc au niveau carrosserie, bon bah alors c'était un ancien véhicule de chauffeur VTC. Donc il a pas mal roulé avec. Et donc bah, la carrosserie elle a des choses, hein, ce qui est normal. On voyait le phare, il est abîmé, donc il a dû prendre un éclat, je pense, même en haut. Donc comme sur la modèle, sur l'ancienne, donc bah, je vous invite à aller voir la vidéo sur la modèle 3 grande autonomie. Donc vous allez voir, on avait les mêmes défauts avec tous les petits éclats de cailloux. Vous voyez, on en trouve un petit peu partout. Donc ça c'est le défaut des Tesla. Tout le capot et autour du phare, il y a toujours des petits éclats qui arrivent, des impacts de gravier. Bon après elle a 280 000 km pratiquement, hein, donc c'est normal aussi qu'elle ait quelques éclats. Donc dessus, alors si vous voulez aller voir le premier jour où je l'ai reçu, il y a à peu près 2 mois, je vous avais mis une vidéo de l'état du véhicule. Elle était vraiment très sale. Donc si vous pouvez aller voir, comme ça vous verrez comment elle était au départ. Parce qu'il n'y avait pas les enjoliveurs, donc j'ai rajouté ça. Et donc je l'ai nettoyé, j'ai refait quelques petites choses dessus. Donc au niveau carrosserie, donc ça c'était la partie devant. Là elle a frotté au niveau du pare-choc en bas. Après sur le côté au niveau de la porte c'est bon. Donc elles ont aussi ce défaut là que je n'avais pas eu sur la grande autonomie. Sur celle-ci vous voyez j'ai eu un défaut de peinture. Vous voyez, là c'est vraiment de la peinture qui est partie ici. Donc il y en a un petit peu là et un petit peu ici. Donc là au niveau de l'arrière c'est tout bon. Il y a un petit décalage, il doit toujours y avoir des défauts avec ce coffre là. Comme il n'y a qu'un seul vérin, du coup ça arrive toujours à se décaler un petit peu. L'arrière, il y a quelques petites rayures, mais bon c'est la vie d'un véhicule, hein. Alors celle-ci est de 2021, de septembre 2021 exactement. Donc elle aura 3 ans bientôt. Parce que c'était à la fin du mois, je crois qu'elle est de fin septembre. Donc elle va bientôt fêter ses 3 ans. Sur le côté ici, vous avez... là, il y a eu un frottement aussi sur la carrosserie. En dessous, là, vous avez eu des griffures. Bon, après, c'est des frottements de... C'est pas dû à la voiture, ça. Hein, c'est l'utilisation qui a fait ça. Par contre, je retrouve le même souci qu'il y avait sur la grande autonomie grise. Vous voyez, les petits... c'est pour ça qu'il y en a qui mettent un film PPF, surtout sur les modèles Y, parce que c'est encore pire. Vous voyez, ces petits... là, elle est lavée et vous voyez, ça fait plein de petits granulés blancs comme ça. Des petits cailloux qui viennent taper sur la bordure ici, ça fait des petites marques. Bon après il faut vraiment aller chercher de près pour le voir. Sur une blanche je pense du coup ça doit pas se voir. Bon sinon au niveau carrosserie elle est quand même propre, hein. Il y a des petites choses mais elle a toujours ce petit bleu éclatant. C'est dommage il n'y a pas de soleil là, le ciel est couvert, vous voyez. Parce que quand il y a le soleil le bleu est toujours aussi beau, aussi pétant. Vous avez été beaucoup à me poser des questions sur la modèle 3 grise. Il y avait une différence de couleur au niveau du pare-choc. On retrouve aussi sur la bleue, mais ça se voit moins. Mais ça, c'est toutes les Tesla qui ont ce défaut-là. Entre le pare-choc plastique et la carrosserie en alu, ça fait une différence de teinte. Alors sur le bleu, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment à la vidéo. Bon, ça se voit vraiment pas beaucoup sur celle-ci. Mais c'est vrai que sur la grise, ça se voyait vraiment beaucoup, hein. Et si vous regardez des grises, même qui sont moins kilométrées et tout, elles ont ce souci-là. Il y a toujours une différence de coloris entre le pare-choc et la carrosserie, même si la voiture n'a pas été repeinte au niveau du pare-choc. Tout le long il y a des éclats de peinture là. Donc là c'est la partie extérieure, donc je vais vous faire voir la partie intérieure. Donc il faut savoir que c'est un véhicule, donc c'était un chauffeur VTC qui l'avait. Donc c'est un véhicule qui a transporté énormément de monde, donc justement à pouvoir voir la sellerie, parce que ce qui n'était pas le cas de l'autre,
L'autre c'était un ancien vétérinaire, donc il roulait beaucoup tout seul. Donc on va pouvoir voir la banquette arrière dans l'état qu'elle est par rapport aux milliers de personnes qui sont rentrées dedans. Donc la sellerie, et ben ça vieillit bien. Hein. Pour un siège qui a pris presque 280 000, franchement c'est vraiment bien. Hein. Donc comme vous le savez, j'ai eu plusieurs Tesla, j'en ai eu des neuves. Et du coup j'ai bien pu comparer la différence. Au niveau de l'assise, le siège, vous voyez, on voit qu'il est esthétiquement, il est propre et tout. Là, il y a toujours ces fameux plis comme sur la Model 3 LR. Et par contre, celui-ci, quand je m'assois dedans, il est beaucoup plus mou. Je sens qu'il est, il est ramolli quoi. On s'enfonce beaucoup plus dans le siège. Il est beaucoup moins ferme que quand il était neuf. Mais ce qui est normal, hein, ce qu'il ne fait pas sur le siège passager, parce qu'il n'a pas eu autant d'assises. Donc là, le gros problème qu'il y a eu, hein, il y en a eu beaucoup des Model 3 avec ce souci-là, c'est le souci du volant, vous voyez, qui cloque. Sur la LR, j'ai vu les petits bourrelets ici, là, mais celui-ci, ça a été beaucoup plus loin, vous voyez, ça s'est carrément déchiré à moitié, là. Là, c'est complètement boursouflé. Là, le volant est en sale état. Donc le volant, j'ai trouvé une solution. Ce que je vais faire, j'ai vu qu'il y avait des couvre-volants, en fait, qu'on coud soi-même. Vous voyez, il faut faire les coutures autour. J'ai vu ça, je vais essayer ça pour voir, pour le réparer, pour lui donner une meilleure allure, parce que ça fait vraiment pas beau. Sachant qu'il n'y a que ça qui fait vraiment moche hein, dans le véhicule, parce que sinon l'intérieur il est nickel. Hein. Ça bouge pas quand même. Bon, du coup, le bois qu'il y avait là, il est toujours aussi propre. C'est que moi j'ai remis mes carbones que j'avais sur le modèle Y. Je trouve ça beaucoup plus sympa parce que le bois c'est vraiment pas beau le bois. Hein. Donc les boutons, vous voyez tout ça, c'est pas effacé, hein, c'est toujours propre. Franchement ça vieillit bien. Hein. Bon, elle a que 3 ans mais quand même. Ah, il y a eu quand même des appuis sur le bouton, là. Il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a quand même eu une utilisation intensive. L'écran c'est pareil, il bouge pas. Toujours en super état. Mon plafond j'ai mis... J'avais mis des pare-soleil là pour le soleil. Là on voit donc le siège passager, il est encore en très bon état aussi. Alors je les ai nettoyés les sièges avec du... c'est Alchimie 7 la marque. Et ça s'appelle Textile Actif. Et ça nettoie vraiment bien les sièges. Ça les fait revenir vraiment impeccable. Donc voilà, tout ce qui est à l'intérieur, ça reste vraiment en très bon état. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, ça vient du modèle Y. Alors, la fameuse partie arrière, la partie très importante, on va aller du côté où les gens montent, comme ça, on va vraiment voir l'aspect. Là, il y a eu un petit éclat de peinture ici, peut-être une personne qui avait une bague, peut-être qui a enlevé la peinture. Donc voilà, sur la partie arrière, donc là on voit qu'il y a eu des frottements, il y a eu des petites rayures comme ça, mais bon ça dépend après des chaussures qu'avaient les gens. Mais regardez l'assise. Il y a eu des milliers de personnes qui se sont assises sur cette banquette. Regardez l'état de la banquette. Ça reste vraiment... c'est fou quoi. Il n'y a même pas de déformation. C'est fou. La banquette on croirait qu'elle a 50 000 km quoi. Les dossiers, tout ça, c'est resté... Franchement, les intérieurs de Model 3, ils vieillissent vraiment bien. Hein. Les mêmes dans les modèles Y. Hein. Mais les intérieurs vieillissent très bien. À part le volant, bien sûr. Mais sinon, il n'y a rien à dire hein, sur l'assise. Hein. Parce que là, il y en a eu du monde. Et puis quand je m'assois dedans, franchement, celui-là, je sens même pas qu'il est ramolli. Quoi. La partie passager. Il a dû faire monter aussi un peu de monde dedans. Les boutons toujours nickel. Regardez la sellerie encore. Parce qu'il a dû faire monter du monde devant aussi quand même. Là c'est presque rien ça. Voilà. Voilà un petit peu l'état de ce véhicule qui a fortement roulé. Donc il y en a très peu sur
sur le marché des véhicules comme ça, autant kilométrés, avec surtout de 2021 avec les batteries LFP. Donc comme ça on peut vraiment avoir un retour, voir, parce que les batteries LFP on n'a pas de retour justement, parce que normalement c'est des batteries qui sont données pour faire 1 million de kilomètres, mais on n'a pas encore de preuves jusque là. Donc en voici une donc avec ces 280 000, comme quoi les batteries LFP on peut compter dessus quoi, c'est vraiment de la folie quoi. Donc je vais vous faire voir les kilomètres parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, parce qu'elle n'a même pas 280 000 en plus, je dis ça mais elle les a pas, hein. J'ai triché. Elle a 277 518 km exactement. Donc vous voyez ma consommation, moi, ça fait 2400 km que j'ai fait avec depuis que je l'ai. J'ai une consommation moyenne de 127 Wh. Alors je ne fais pas d'autoroute, hein, c'est pour ça aussi, ça explique. Mais c'est vraiment raisonnable. Hein. Au niveau de la pêche, la voiture a toujours la même pêche. Hein, elle est toujours comme au départ, quoi. C'est toujours les accélérations. Avec ce que celle-ci, elle avait les 325 chevaux, elle avait le moteur de la performance. Et elle est vraiment comme au premier jour, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors donc l'autonomie, ce qui peut intéresser tout le monde. Donc là-dessus, je vous ferai un test sur la dégradation de la batterie. Je vais brancher mon appareil et je vous referai une vidéo sur la dégradation de la batterie, savoir ce qu'elle a donné. Donc aujourd'hui, quand je la charge, donc là elle est à 95%, vous voyez, elle a encore 376 km. Et quand je la charge à 100%, elle a environ 300. Alors le plus que j'ai eu, c'est 399. Et le plus bas, c'était 397. Donc j'ai consulté pas mal de personnes qui avaient des modèles 3 de 2021 avec 50 000, 40 000 km, voire 70, 80 000. Et ben, ils avaient à peu près 400 km aussi d'autonomie, quoi. C'est fou, hein. C'est ce que je disais avec le chauffeur VTC. Il me dit elle a descendu au départ et après elle s'est stabilisée, quoi. Elle bouge plus au niveau de la dégradation. C'est fou. Donc renseignez-vous autour de vous et dites-moi en commentaire, tiens, si vous avez des modèles 3 avec des batteries LFP. Donc les batteries LFP sont sorties à partir de, je crois que c'est fin mai 2021 jusqu'en décembre 2021. Et encore dans le mois de décembre, il y avait les licornes après. Donc dites-moi ce que vous avez quand elle est chargée à 100%, le nombre de kilomètres que vous avez. Pour savoir vraiment, parce que j'ai eu peu de retours, mais le peu de retours que j'ai eu, les personnes avaient à peu près 400 km. Parce qu'il y a les années qui sont les mêmes, mais apparemment les années, c'est les années plus qui jouent que les kilomètres, quoi. C'est fou. Quoi dire d'autre? Donc bah, ça va être tout, hein, je pense. Le volant, bah, je vais le refaire. Ah oui, donc les prochaines vidéos, donc là la prochaine, ça sera la dégradation de la batterie. J'ai reçu un écran, parce que j'ai Ancho qui m'a contacté pour faire des tests produits. Et moi, ce que j'ai toujours voulu avoir, vous voyez, plutôt que de poser mon téléphone ici, c'est avoir le fameux écran Ancho, parce que je sais que le Ancho, c'est un des meilleurs écrans. Et donc, je leur ai demandé d'avoir l'écran, et du coup, je vais l'installer avec la caméra devant. Et j'ai hâte de bah, je l'ai reçu déjà, mais j'ai hâte de l'installer pour voir un peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que poser le téléphone là, bah, je préfère libérer mon téléphone et avoir un vrai écran ici devant, quoi. Donc ce sera aussi une prochaine vidéo sur cet écran. Donc voilà. Je crois que j'avais plein de choses à vous dire, mais du coup je me rappelle même plus ce que je voulais dire encore. Ah oui, c'est marqué là en plus. Donc s'il y a un capteur de pneus qui ne fonctionne plus, je sais pas si vous avez déjà eu ce souci là. Donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je le change. Est-ce qu'il y a des piles là-dedans? Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne ces petits capteurs. Est-ce que vous avez déjà eu le problème? Donc je l'ai réinitialisé et tout, hein, j'ai tout essayé. Quand même quand j'ai réinitialisé le véhicule et tout, j'ai toujours eu la même erreur. Toujours erreur système, surveillance des pneus. Donc ça c'est que le... Voilà. Les trois autres capteurs fonctionnent, sauf celui qui est à gauche là, il ne fonctionne pas. D'ailleurs ma pression elle est élevée là. Bon après c'est qu'il fait, il fait chaud je pense. C'est vraiment je mets à peu près 3 bars. Donc ça, dites-moi si vous avez eu ce souci là des capteurs de pression, ou savoir si vous les avez changés ou si c'est réparable. Parce que je crois que c'est environ 80 € le capteur. Après il faut le faire changer et tout. Comme je changerai peut-être les pneus à l'arrière, je vais voir si je ne vais pas le changer en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus?
Donc quand on roule, bah, elle a toujours la même pêche, tout est bon, hein, c'est fou quoi. J'ai fait un 0 à 100 avec mon petit module test logique. Et il m'a donné, je crois que c'est 5 secondes 41 je crois. Parce que celle-ci donnait le 0 à 100 en 5 secondes 6. Et je crois que c'était 5 secondes 41 il me semble que j'ai eu. Je crois que je l'avais pris en photo, je vais essayer de vous le retrouver ça. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment encore la même pêche qu'au départ, hein. C'est quand même incroyable. Non, je vais pas retrouver la photo. Eh ben si, c'est ça. Eh ben si, je l'ai là. 5 secondes 42. Vous voyez le 0 à 100. Donc elle fonctionne encore comme au premier jour. Et pourtant elle est même donnée, pour 5 secondes 6. Donc j'étais quand même impressionné de voir que la voiture avait toujours sa pêche. Elle a même pas une petite perte quoi. Elle marche comme au premier jour avec un kilométrage élevé comme ça. Non franchement il n'y a rien à dire. C'était vraiment des bonnes voitures, hein. Quand on voit les imbéciles de TF1 qui racontent n'importe quoi sur les véhicules électriques, ça me rend fou. Parce que les gens ils y croient, c'est ça le problème. Pourquoi ils ne consultent pas des gens qui utilisent les électriques au quotidien et qui leur expliquent la réalité des choses quoi. Mais bon, il doit y avoir des... Je sais pas pourquoi ils font ça, dénigrer tout le temps l'électrique. Mais bon, ça prouve que on peut rouler. La preuve, hein, c'était un chauffeur VTC qui avait ce véhicule et lui, il a roulé sans hésiter, quoi, hein. Donc voilà. Bon, bah, je vous remercie pour tout. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Alors surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de la Model 3 grande autonomie. Donc c'est le même dans le même principe. Qui a vraiment aussi très bien vieilli. Vraiment une très bonne voiture aussi. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine.